Donc on regarde ici les différents rayons observés lorsqu'on effectue une expérience de dispersion de la lumière blanche. Donc on ne le voit pas bien ici sur la photocopie de la photo, mais il y a bien des couleurs qui sont apparues. Du rouge, du bleu, du vert, jusqu'au violet, du jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait, c'est magnifique. Et donc, quels sont les différents rayons qu'on observe? Donc la source lumineuse, elle est ici à droite. On peut la placer où on veut. Et donc le premier rayon qui arrive sur le prisme, donc c'est un morceau de plastique en verre transparent, en plexiglas. Donc le premier rayon, on va l'appeler le rayon incident. Donc un rayon incident, c'est un rayon qui tombe. Et donc ce rayon incident, quand il arrive sur une surface lisse, il peut être réfléchi. Donc il devient un rayon réfléchi. Donc il arrive et il repart, il rebondit. Et donc ça se passe, c'est le phénomène de réflexion. Ça arrive sur les surfaces lisses. Quand c'est réfléchi comme ça dans une seule direction, c'est sur une surface lisse. Et si jamais il était réfléchi dans plein de directions, sur une surface rugueuse, on n'aurait pas ces jolis rayons lumineux comme ça. Et donc, au point d'incidence, à l'endroit où arrive le rayon incident, on peut tracer une perpendiculaire à la surface. Donc, la surface peut s'appeler un miroir ou un dioptre. Donc, un dioptre, c'est quand les deux milieux sont transparents. On peut tracer une normale. Alors, c'est quoi une normale? C'est une perpendiculaire. Donc, on a simplement tracé une perpendiculaire et ici, on l'a fait traverser aussi de l'autre côté. Donc, elle est toujours perpendiculaire. Et donc, quand on a tracé cette normale au point d'incidence, on peut repérer l'angle. Donc, l'angle entre le rayon incident et la normale, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. On peut appeler θ1 si on veut. Et donc, l'angle qui repart, l'angle du rayon réfléchi avec la normale toujours, donc toujours par rapport à la normale, ça va être l'angle réfléchi qu'on peut aussi appeler θ2. Dans certaines, si on a une formule pour la réflexion qui dit θ1 est égal à θ2, ou dans la réflexion, on peut aussi avoir l'angle I est égal à l'angle R. Voilà, donc ça c'est pour le phénomène de réflexion. Le deuxième phénomène qu'on observe sur la surface lisse, ici entre deux milieux transparents, c'est la réfraction. Donc réfraction, c'est pas la même chose. Le rayon ici a traversé la surface lisse et s'est retrouvé dans un autre milieu transparent. Et en fait, on voit qu'il a été dévié. Donc il est un petit peu cassé, ça se voit pas très fort, mais quand même. Donc quand on regarde par rapport à la normale, ici il y a un angle plus grand, donc θ1, est plus grand que ici le θ2 à l'intérieur, il est plus petit. Alors pourquoi est-ce que le rayon réfracté, donc ça ce sera le numéro 3, le rayon réfracté, pourquoi est-ce qu'il se rapproche de la normale? Parce qu'en fait il ralentit dans le plastique. Donc dans l'air, c'était là où était la lumière avant d'arriver dans le plastique, la lumière va très vite, elle va même presque à la même vitesse que dans le vide, 300 000 km par seconde. Et dans le plastique, elle ralentit un peu. Donc on dit que le plastique est un milieu plus réfringent, il freine plus. Et quand on a des rayons, des lumières qui vont moins vite, en fait, ils se rapprochent de la normale. Alors, vous pouvez imaginer les carrousels où il y a des petites balançoires volantes dans les parcs d'attraction. Plus ça va vite, plus ça s'écarte du mât. Et plus ça ralentit, plus ça se rapproche du mât. Donc on voit que le rayon réfracté s'est rapproché de la normale, donc dans les milieux où la lumière va moins vite. Alors, une fois que ce rayon est entré dans le plastique, il va devoir en ressortir, et donc il va venir frapper sur une deuxième paroi, et donc il va s'appeler un rayon incident. Donc même si c'est le même rayon, c'est le même qui se poursuit à l'intérieur du plastique, quand il est arrivé dans le plastique, on appelait ça le rayon réfracté, dévié, mais quand il recogne contre l'autre paroi du plastique, c'est lui qui est le rayon incident. Donc on continue l'histoire, notre rayon qui arrive au deuxième point d'incidence, au deuxième passage du milieu transparent par une surface lisse, parce que vu de l'intérieur du plastique, la sortie vers l'air est aussi une surface lisse. Donc dioptre, c'est à nouveau un changement de milieu, donc on passe du plastique à l'air, et en allant de l'air au plastique, il y avait un ralentissement, donc la vitesse en allait moins vite. Mais quand on va ressortir, on va aller plus vite du plastique à l'air. Et donc, on va avoir une accélération.
Donc on va plus vite. Et quand on va plus vite, je vous ai dit, il faut vraiment penser aux petites balançoires qui tournent autour d'un axe. On s'éloigne de la normale. Alors la normale, à nouveau, c'est une perpendiculaire qu'on trace à l'endroit du point d'incidence, du rayon incident. Et le rayon réfracté, ici, il est élargi parce que toutes les couleurs de la lumière blanche ne sont pas réfractées de la même façon. Il y a un effet différent selon la longueur d'onde et la vitesse de la lumière. Donc le rayon réfracté, il s'est éloigné de la normale et donc l'angle réfracté est plus grand parce qu'on accélère dans l'air. Alors le dernier rayon que j'ai sauté, c'est un rayon réfléchi. Donc parce que quand on arrive sur la surface lisse, et si elle est bien lisse, on peut avoir un rayon qui repart dans le même plan avec le même angle que l'angle d'incidence. Donc ici, pour la réflexion, on a les deux angles qui sont pareils. Donc le I est égal au R, ou le θ1 est égal au θ2, si on prend l'autre notation des angles. Et pour la réfraction, les angles sont différents. Alors qu'est-ce qui relie les angles? C'est les indices de réfraction. Et les indices de réfraction sont quelque part des façons de montrer comment le milieu freine. Donc plus un milieu est réfringent, donc les N1 de l'air et le N de l'air et du vide valent 1, et c'est ceux qui vont le plus vite, ça c'est les plus rapides. Tous les autres milieux auront des indices de réfraction supérieurs à 1. Donc par exemple, l'eau c'est 1,33, le verre c'est 1,5, le plastique c'est de cet ordre-là aussi. Et donc cela c'est plus lent, ils freinent plus. La lumière est plus lente dedans, ils freinent plus, ils sont plus réfringents. Et donc pour avoir ces rapports d'angle, on va avoir les sinus des angles, le sinus de θ1 et le sinus de θ2. Donc on peut mettre I, on peut mettre R si on veut. Mais les R' plutôt pour les réfractions. Et donc ça c'est le rapport qu'il y a entre les angles et les indices de réfraction. Donc il y a moyen de calculer soit les indices de réfraction en observant les angles, soit les angles en connaissant les indices de réfraction. Tout ça c'est des exercices d'optique géométrique qu'on peut avoir à faire.